En 2006, j'ai posé mes valises au Canada. Plein d'espoir, je dirais même plus de détermination. J'avais une expérience incroyable dans une compagnie française qui s'appelle Gaz de France, qui s'appelle aujourd'hui Engie, des diplômes, et je pensais avoir tous les sésames pour un avenir qui est prometteur. Et puis, je me suis rapidement heurté à une réalité brutale. Mes diplômes n'étaient pas reconnus et on me répétait que je n'avais pas d'expérience de travail au Canada. Écoutez, ça fut un choc total. Cette phrase-là remuait mon esprit. Vous n'avez pas d'expérience ici, monsieur Dour. Ça m'a coupé les jambes. Comment pouvait-on ignorer des années, je dirais des années d'efforts, de sacrifices, de réussite, simplement parce qu'elle avait été accomplie ailleurs, autrement qu'au Canada? Mais je me suis dit une chose, mes dos restent pas par terre. Je me suis relevé avec une conviction profonde. Si aucune porte ne s'ouvrait pour moi, alors j'allais construire les miennes. Si aucune porte ne s'ouvrait pour moi, j'allais construire les miennes. J'ai compris une chose essentielle. Le Canada est un pays pour ceux qui veulent vraiment réussir, pour ceux qui osent, persévèrent et se battent pour créer leur propre chemin. Plutôt que de laisser le système, ce gros système dicter ma trajectoire, j'ai décidé de transformer cette frustration que j'avais en énergie créatrice. J'ai créé mes propres opportunités. J'ai bâti mon réseau. J'ai développé mes compétences et j'ai entrepris. J'ai appris que le succès, ici, n'est pas tant une question de passé, mais une question de détermination et de vision. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que ce que le défi qui m'a été mis en face a été l'un des plus grands cadeaux que la vie m'a offert. Parce que c'est en me forgeant moi-même, en prenant des risques et en restant fidèle à ma mission que j'ai trouvé ma véritable place. Si je devais donner un conseil à ceux qui vivent la même situation, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais un nom définir votre avenir. Faites de chaque obstacle une opportunité. Je dis bien chaque obstacle une opportunité. Et souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de ce que vous devez décider d'en faire. Le Canada est une terre d'opportunités, c'est vrai. Mais ce sont ceux qui osent les créer qui en récoltent les fruits. Là, ce n'est pas moi qui parle. Parce que lorsque moi, je prends ma caméra pour parler, les gens voient directement là derrière un intérêt personnel à inciter les gens à venir au Canada. Là, ce n'est pas moi et j'espère que là, vous écoutez. Le monsieur a été très clair. Les débuts ont été difficiles. Et comme je vous le dis très souvent ici, les débuts sont difficiles pour tout le monde, pas seulement pour vous. Ce qui n'est pas bien, c'est de prendre ces débuts-là. Parce que depuis un temps, je vois tout le monde maintenant prend ça, il met sur Internet. C'est même déjà une façon pour eux de devenir stars. Parce qu'ils savent que les gens vont regarder et ainsi de suite. Et pourtant, dans 5 ans, lorsque leur vie va briller, ils auront anéanti le rêve de milliers de personnes. Et ce n'est pas normal. Tu viens d'avoir ton visa du Canada. Félicitations, ma nouvelle Canadienne. Bravo à toi. Mais franchement, c'est le début d'une longue vie. Et la première, c'est que tu dois penser à tes finances. Voilà pourquoi je te propose d'ouvrir ton compte bancaire avec Desjardins, qui est une grande coopérative ici au Canada. Elle se trouve au Québec et en Ontario. Donc, si tu vas atterrir dans ces 2 provinces-là, je te recommande la Banque Desjardins. La bonne chose, c'est qu'ils te permettent d'ouvrir ton compte, même étant encore en Afrique, avec une approbation de visa, bien sûr. En ouvrant ton compte avant d'atterrir au Canada, ça te facilite de trouver un logement, ça te facilite les transactions et franchement, c'est une chose de fait.
Ok? Alors, contacte-moi rapidement et je te mettrai en contact avec un de leurs conseillers et tu verras par toi-même. Le processus est simple. En seulement 2 ou 3 semaines, ton compte est ouvert. Tu peux virer tes fonds et éviter tout ce qui est arnaque, tout ce qui est virement. Les petits virements là, on a l'impression que ça aide, mais à la limite, franchement, soit tu peux tomber sur les arnaqueurs, soit ça peut te revenir beaucoup plus cher. Donc, contacte-moi rapidement et je te mets en relation avec un de leurs conseillers. Il va t'aider pas à pas dans ce processus-là. Tu m'écris, n'est-ce pas? Vas-y. Donc, vous avez vu le monsieur. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Parce que la réalité, le fait que l'expérience canadienne est demandée, c'est demandé partout. Tout le monde vit la même situation. Mais alors, il y en a beaucoup qui arrivent à surmonter cela. Et ça me fait plaisir de voir que certains ont décidé même de prendre la parole pour aussi expliquer. Parce que si on laisse faire, beaucoup vont croire que vraiment, l'immigration au Canada, ça ne vaut plus la peine. Au Canada, on ne réussit plus. Au Canada, c'est trop de pression. On va mourir même. Ça ne vaut pas la peine, ainsi de suite. Au Canada, il y a beaucoup de pression, c'est vrai. Mais, comme vous avez entendu et comme j'ai l'habitude de dire, est-ce que tu es venu ici pour quoi? C'était quoi ta vision? C'était quoi ton objectif? Si d'autres personnes réussissent à avoir des biens immobiliers à 30 millions de dollars en étant immigrant comme toi, alors toi, tu peux viser d'avoir plus et tu es capable. Le but, l'objectif, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de pleurer. D'arrêter de pleurnicher, ça n'apportera rien d'autre que de la pression. D'arrêter de te dire que j'ai laissé ma maison au pays, franchement, mets plutôt un plan en marche pour que cette maison que tu as laissée au pays te rapporte de l'argent. Et en étant ici au Canada, commence à réfléchir sur, n'est-ce pas, comment est-ce que tu vas faire pour ne serait-ce que jouir de tout ce que le Canada t'offre. Est-ce que vous êtes au courant du rendez-vous de l'été? Tu n'es pas au courant. Sache que le 1er juin, c'est le rendez-vous que tu ne dois pas manquer. Le soleil est déjà là. Hein? Donc, je t'invite le 1er juin au centre Laval à la porte numéro 3. Viens découvrir nos senteurs. Oui, regarde, il y en a un peu là. Viens découvrir, on a plus de 10 senteurs. On a des fragrances uniques. On a des parfums diffuseurs à bâtonner, comme tu peux voir, uniques. On a vraiment des pépites. Viens découvrir le 1er juin. Tu pourras tester nos senteurs gratuitement et tu auras droit à 10% de rabais ce jour-là uniquement. Alors, je t'invite à partager la nouvelle autour de toi. C'est dans un centre commercial, donc c'est sûr, tu ne vas pas t'ennuyer. On a beaucoup de cadeaux qui t'attendent ce jour-là. Et franchement, j'ai hâte de te servir. Viens découvrir des senteurs uniques qui pourront changer l'odeur dans ta maison. C'est l'été, n'est-ce pas? C'est l'été, on a nettoyé la maison. Maintenant, je t'invite à venir prendre des senteurs qui vont permettre que ta maison sente comme un hôtel de luxe. Tu ne dois pas manquer ce rendez-vous. Sans aucun pétresse, je serai là pour te servir ce jour. Alors, viens découvrir notre boutique au centre Laval le 1er juin 2025. Je t'attends. Les amis, je manque même les mots parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça encore et encore. Mais vraiment, lorsque j'ai vu la vidéo du monsieur, j'étais vraiment très émue et très contente de voir que certaines personnes prennent aussi la parole comme moi. Parce que les gens me lynchent sur les réseaux. Oh, Stell, vendeuse de rêve, tu dis ça seulement pour avoir les gens, tu dis ça seulement pour ci, tu dis ça seulement pour ça. Et pourtant, il n'en est pas le cas. C'est... Chacun explique sa réalité. Il y a les petits gens là sur Internet qui vous disent que le Canada est dur, le Canada est la pression, le Canada ne vaut pas la peine. Oh, le Canada, mais ils sont toujours au Canada. Ils ne sont pas encore rentrés. Ils sont toujours au Canada et ils sont déjà au Canada. Alors, finalement, c'est qui fait bien ou pas, d'après vous? Dites-moi en commentaire. Mais déjà, ce n'est même pas là ma question parce que moi, je ne vais jamais venir sur Internet vous dire que le Canada n'est pas bien.
parce que le Canada, c'est un bon pays. Le Canada m'a permis de réaliser des choses que je ne pouvais pas réaliser si j'étais restée au pays. Le Canada a été difficile pour moi aussi. Je vous l'ai dit à maintes fois qu'il y avait des mois où j'avais $1. Il y avait des mois où je me demandais qu'est-ce que je faisais ici. Mais lorsque j'ai fini mon école, c'était fini avec toute cette pression. J'ai eu ma résidence et j'ai commencé à réfléchir autrement. Ta situation que tu vis aujourd'hui ne déterminera pas comment ton Canada va se finir. Il suffit pour toi de tracer ta ligne. Il suffit pour toi de tout faire, n'est-ce pas? D'avoir un objectif et de commencer à penser comment est-ce que tu vas l'atteindre. Et tu vas voir toute cette pression par laquelle tu passes en ce moment va être, n'est-ce pas, comme le monsieur a dit, un point de repère, ça va être un point central. Lorsque tu vas penser à ces années difficiles-là, tu vas être fier de toi. Franchement, tu vas être fier de toi. Tu vas être tellement fier que tu vas être un exemple pour beaucoup de personnes derrière toi. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu n'as pas conscience encore, mais c'est de là. Ce sont ces difficultés-là qui vont t'aider à être la meilleure version de toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu n'as pas encore conscience. Mais ce sont ces difficultés-là qui vont te permettre d'être la meilleure version de toi. Pourquoi? Parce que dans ces difficultés-là, tu vas découvrir une nouvelle personne. Tu vas forcément aller chercher des compétences. Tu vas même trouver ta voie, une voie que tu ne savais pas. Je te le dis, tu vas même trouver ta voie à travers ces difficultés. Vous savez, lorsque tout va bien, l'être humain ne cherche pas. Mais c'est lorsque tout va mal que l'être humain cherche des solutions et développe des choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu as un enfant, ne lui donne pas tout, ne fais pas ceci, laisse l'enfant découvrir, laisse l'enfant aller chercher. Parce que c'est à partir de ça que l'enfant devient un vrai homme. Vous comprenez? Donc, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, c'est dur, on le sait et on est tous passés par là. Personne ne va te dire, sauf s'il il y a d'autres personnes qui atterrissent dans les familles bien, c'est bien, mais jusque-là, il y a toujours un petit manquement de ton pays que même si tu as atterri dans n'importe quelle maison, il y aura toujours ça qui va te manquer. Donc, tout le monde a vécu une certaine difficulté, chacun à son niveau, et ils ont réussi à traverser cela. Moi, je vais te dire aujourd'hui, arrête de pleurer. Moi, je déteste voir les gens pleurer. Quand je vois les pères sur Internet venir crier, oh, le Canada ne vaut pas la peine. Et ils sont toujours au Canada, je me dis, franchement, c'est qui le fou? C'est qui le fou? C'est qui le fou? Qui est bête? C'est qui est bête? Vous qui le suivez, posez-lui la question, pourquoi il n'est pas encore rentré? Si quelqu'un crie sur Internet, le Canada est dur, ok, c'est correct de t'exprimer, mais ne va pas au point de dire le Canada ne vaut pas la peine. Le Canada, ça ne vaut pas la peine d'immigrer ici. Le Canada, franchement, mieux vous restez chez vous. C'est là qu'il y a un problème et c'est là que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exprime-toi. Dis aux gens que le Canada est dur. Avant d'arriver, préparez-vous à faire ci, préparez-vous à faire ça. Mais ne dis pas aux gens, n'immigrez pas au Canada. Parce que toi-même, tu vis au Canada. Anyway, les amis, je vous exhorte de prendre exemple sur des immigrants comme vous qui sont là depuis longtemps. Comme je l'ai dit, tu ne prends jamais exemple sur des gens qui sont là seulement, ça fait 2 ans. 3 ans. Regarde ceux qui sont là depuis 5 ans. Et comprends bien que ceux qui sont sur Internet, c'est une minorité d'immigrants. Une minorité, infime partie. Et tellement infime que tu ne peux pas uniquement te baser sur ça pour dire que tu n'immigres pas au Canada. Fais tes propres expériences. Ok? Viens faire ta propre expérience. Celui-là peut ne pas réussir au Canada. Toi, tu viens, tu cartonnes. Vous n'avez pas le même mindset. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes compétences. Ok, les amis? Voilà. Le Canada, c'est un pays plein d'opportunités. Mais c'est un pays pour les warriors. C'est un pays pour les guerriers. C'est un pays qui est fait pour les chercheurs. C'est un pays qui est fait pour les bosseurs. Tu es bosseur dans ce pays, tu réussis.
Tu réussis tellement que personne ne peut plus t'arrêter. Je te le dis. Tu es un bosseur, tu as une vision encore pire si tu es entrepreneur. Moi, je vois souvent les gens dire, oh, moi j'ai tel argent, j'entreprends au Canada, au Cameroun. Tu entreprends la même chose ici au Canada, tu es doublement millionnaire à un espace, à un temps record. Vous comprenez? Tu es doublement millionnaire. On ne peut pas du tout comparer. Un entrepreneur au Canada, vous faites dans le même business, je te dis, il parle, tu fermes ta bouche. C'est comme ça. C'est comme ça parce que le Canada est un peu comme l'Afrique pour moi. Hein. C'est tellement vide. Les portes sont ouvertes. Les possibilités sont énormes dans tous les secteurs. C'est pour ça que quand je vois souvent des gens qui n'ont même pas encore rien fait ici, qui n'ont même pas encore planté un business dans ce pays, vouloir aller planter quelque chose en Afrique, je me dis franchement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce que tu peux faire là-bas, tu ne pouvais pas commencer à faire ici? Écoutez, je ne dis pas qu'il ne faut pas entreprendre au pays, mais je dis qu'il y a tellement de possibilités ici aussi. Regarde d'abord, amasse d'abord l'argent sur place. Ensuite, quand tu vas aller là-bas, tu seras tellement fort que tu vas maintenant poser les plus grands business. Tu ne vas plus faire les petites choses des petits là. Tu ne vas plus faire les petites choses. Tu vas aller rapidement. OK? Mais bon, je fais maintenant attention à ce que je dis parce que je ne veux pas heurter les gens. Mon but dans cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer aux gens que le Canada reste le Canada, un pays plein d'opportunités, un pays où tu peux rêver et accomplir. Le rêve canadien reste possible. Et le rêve canadien, c'est pour les bosseurs. On reste sur cette note-là. Si tu sens que tu n'es pas un bosseur et que tu n'es pas prêt à supporter tous les intempéries qui se préparent à toi, reste dans ton pays. Franchement, immigre celui qui a envie de réussir, qui a une vision et qui est prêt à travailler dur pour y arriver. C'est ton cas? C'est ton cas? Si c'est ton cas, contacte le cabinet, c'est facile. Et n'oublie pas, on a 50% de rabais avec le guide étudiant, le guide résident permanent. Contacte-nous et immigre au Canada à moins de 1 million en faisant ta procédure toi-même. Alors les amis, je vous laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.